Salut mec, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'analyse tes vidéos d'entraînement. Je vous ai demandé sur Insta avec un petit sondage de m'envoyer vos meilleurs rushs d'entraînement et je vais directement les analyser aujourd'hui. Et évidemment c'est une analyse qui est purement personnelle et là on va uniquement travailler sur la forme et le côté technique des mouvements. Bref, sur ce, on est directement parti et si tu veux faire partie de la prochaine vidéo, je t'invite directement à t'abonner sur mon Insta, c'est là-bas que ça se passe. Bref, sans plus tarder, on va directement regarder les vidéos. On commence avec 2 vidéos de Hippo SW sur Insta. Et on est directement parti, là ça va être très principalement de la planche. Alors là déjà, premier truc hyper intéressant, on va venir, ici on se retrouve avec un point très intéressant parce que l'idée en planche c'est d'avoir une ligne, en fait d'avoir une cohérence. Donc l'idée c'est d'avoir aligné tes épaules, ton bassin et tes pointes de pied qui théoriquement seraient là-bas. Ici on voit sur le lancement déjà, ces pointes de pied sont beaucoup plus basses en fait. On a ces pointes de pied qui sont jusqu'ici. Donc au lieu d'avoir un bel angle qui va former quelque chose comme ça à peu près, on se retrouve avec quelque chose qui fait une sorte de dôme, comme ceci. Ce qui fait que malheureusement, là il peut pas appliquer une bonne rétro du bassin. En fait sa rétroversion du bassin elle peut pas être facilement appliquée parce qu'il se retrouve forcément avec un bassin qui est trop haut. Et la raison est toute simple en fait, c'est que c'est le lancement de ses pointes de pied qui n'est pas bon. Si on avance tout de suite dans la vidéo, là il va réussir en fait à monter ses pointes de pied. Le souci, c'est que, regardez, son bassin reste quand même très haut. Parce que, de base, son bassin, quand il a lancé, il était trop haut. Et ce qui fait qu'il se retrouve avec une forme qui est comme ça, et avec les jambes qui descendent vers le bas. Donc, non seulement sa protraction qui est ici est beaucoup plus compliquée à appliquer, parce qu'il a le bassin qui est plus haut, donc c'est plus dur pour lui de pousser sur ses épaules. Et en plus de ça, il a le bassin qui est pas en rétroversion du bassin, il est en antéversion du bassin, et donc c'est très caractéristique de cette sorte de pic, comme ça, qui fait un pilier comme ça. Pour faire un petit schéma pour que vous puissiez comprendre, imagine que ça, c'est ton bassin, et imagine que ça, c'est tes pointes de pied. Donc quand t'es en ligne planche et que t'as pas encore décollé, t'es comme ça. T'as les pointes de pied qui sont au sol, et t'as le bassin qui est dans les airs, voilà. Quand tu vas décoller, ton objectif, ça va être de faire ce truc-là. On est d'accord. Et pour faire ce truc-là, en fait, il faut bien que tu te rendes compte que tes pointes de pied et ton bassin, ils sont reliés par un truc au milieu, là. Ça c'est tes jambes. Donc si tu n'appliques aucune force sur ton bassin, et uniquement avec tes pieds, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ça. Parce que forcément, tes jambes, elles sont liées à ton bassin. Donc si tes pointes de pied, elles ont une grosse impulsion, bah il se passe ça. Et du coup, tu arrives un petit peu comme ce qui se passe ici, où on a justement en fait un bassin qui est trop haut, et des pointes de pied qui parfois sont soit trop basses, soit se retrouvent trop hautes. L'une des solutions pour faire ça, et pour contrer ça en fait, c'est d'appliquer une autre force. Si tu as une force qui monte par ici, comment tu vas faire pour justement rebalancer ça? Bah t'appliques une force qui va dans le sens opposé. Donc si ta pointe de pied, elle lance par ici, et ben il faut que ton bassin il lance par là. Donc en fait, pendant que tes pointes de pied se lèvent, il faut que tu appuies avec ton bassin de toutes tes forces, pour pas qu'il soit gêné et que ça fasse ça. Du coup, t'appuies, là je lance mes pointes de pied, et tac. Donc en fait, ici, ce qui se passe, c'est que on se retrouve vraiment avec le schéma assez classique, où le lancement est pas très qualitatif, ce qui fait qu'on se retrouve avec malheureusement un alignement qui est plus compliqué. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué à la fois d'avoir les bonnes activations musculaires et après de pousser pour bien s'aligner. Bref, c'était long, mais c'était vraiment pour que tu puisses un petit peu comprendre aussi l'alignement. Sur la push-up, c'est pas mal. Et du coup, là, on a un truc très classique. Regarde. Quand tu vas entamer ta presse. La presse, forcément, elle vient depuis les pointes de pied pour venir entamer le mouvement. Le truc, c'est que là, vu que tes pointes de pied, regarde la ligne. Ça, c'est la ligne de ton bassin. Et ça, c'est la ligne de ses pointes de pied. Donc en fait, dans une straddle belle forme, tes pointes de pied et ton bassin sont à la même hauteur. Donc quand tu démarres ta presse, tu la démarres à ta hauteur maximale. Donc c'est beaucoup plus simple. Là, il doit faire tout ce trajet-là, en fait. Regarde, tout ce trajet ici, tout ce trajet-là, c'est un trajet supplémentaire qu'il n'est pas censé faire de base. C'est un trajet supplémentaire qui fait parce que ses pointes de pied sont trop basses. Et qu'il faut qu'il réaligne ses pointes de pied avec son bassin. Et du coup, bah, il se retrouve avec un trajet supplémentaire. Regarde, tout ce petit trajet qu'il va faire là, juste ici. Ce trajet-là, là, bon, jusqu'à un petit peu avant ça, disons qu'il n'était pas nécessaire. Il aurait eu une belle forme, il n'aurait pas eu besoin d'avoir cette paire de forces-là pour faire ce trajet ici. Mais bon, ça là encore, c'est l'optimisation évidemment. Ok, on a les coudes qui plient un petit peu, parce que justement, il a perdu beaucoup de force à venir remonter ses pointes de pied. Ici, la négative est pas trop mal. On est toujours ici, je sais pas si tu vas le voir, mais on est ici toujours sur une tac, comme ça, on est sur une antéversion du bassin. En fait, il vient sortir les fesses vers le ciel, et du coup, ça donne cette forme-là. Donc là, c'est déjà un peu plus aligné, mais du coup, il se retrouve quand même avec les pointes de pied qui sont trop hautes, parce qu'il a une antéversion du bassin. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour lui d'appliquer sa protraction.
Je le rappelle, protraction évidemment, qui se situe ici, hein, qui vient depuis la protraction, elle est ici. Donc c'est beaucoup plus compliqué à l'appliquer quand on a un bassin qui est en antéversion, tout simplement. Ok, là du coup, si on regarde bien, sa presse est un petit peu plus simple, parce qu'il la commence aussi un peu plus alignée. Forcément une antéversion du bassin, mais donc ses points de pied sont relativement plus hauts. Donc déjà là, c'est beaucoup plus simple pour lui. On a toujours les bras qui plient un petit peu sur la presse. Ok, et ici on redescend. Et je crois que c'est la fin du combo. Très bien. En soi, le combo est franchement pas si mal. Le combo est plutôt fort. Là, j'entends le négatif, c'est très bien. Si on regarde bien ici, son regard est nickel. Son regard, il part par ici. Et au fur et à mesure du temps, il continue toujours de regarder vers le loin. Il engage bien les épaules et la tête pour amorcer le mouvement. Et on a les jambes par la suite qui suivent. Ça, c'est super. Franchement, c'est très très bien. La négative est pas mal, c'est juste qu'il y a un problème de positionnement de bassin. Là, c'est le souci principal chez Hippo. C'est vraiment le bassin qui a du mal à bien se placer en straddle. Mais sinon, le combo est très cool. Et là encore, évidemment, toutes les améliorations que je dis et que j'apporte, c'est voilà, ça devient petit à petit du détail parce qu'on vient essayer de toujours améliorer la forme le mieux possible. Et on enchaîne directement avec la deuxième personne qui m'a envoyé la vidéo, qui est Evan-FateX sur Insta. Ok, c'est assez intéressant déjà, on va mettre pause sur les premières push-ups. On a un lancement qui est assez dynamique, on a les lancements un peu à la Valentin TZ, pourquoi pas, ça marche, s'il aise là-dedans, c'est très bien. Et là en fait, on se retrouve de base un petit peu haut. Comme je vous l'ai dit, ici, on se retrouve avec un bassin qui est relativement haut comparativement aux épaules. Et surtout, on a aussi, juste ici, des jambes qui sont pas spécialement tendues. Bon, j'abuse un petit peu le trait, mais ça se voit qu'elles sont pas tout à fait tendues. Ce qui fait que ça va directement influer la manière dont il va faire sa push-up par la suite. Regardez, sur mes plays, ici, on a justement en fait le bassin de base un petit peu haut, et quand il va commencer à push-up, il va venir se recroqueviller sur lui-même. Et en fait, on commence à avoir justement ce petit dôme qui apparaît où le haut du corps descend très vite, alors que le bas du corps est encore très haut. Si on regarde bien là, si on remonte un petit peu la vidéo, regardez, ici, on a le bassin qui est à une bonne hauteur, et si on avance, la push-up, il a la même hauteur quasiment. Mais on se retrouve avec les épaules qui sont beaucoup plus basses. On a un très grand différentiel en fait de tempo. Son corps ne descend pas à la même vitesse. Ce qui fait que naturellement, on va avoir une cassure. Et c'est exactement ce qui va se passer, on va le voir là sur la push-up. On se retrouve avec une sorte de cassure en fait en bas de la push-up. On se retrouve voilà avec cette forme-là. On a justement les jambes qui viennent se casser un petit peu en deux, le bassin assez haut, et du coup les épaules en fait qui sont assez basses. Il va venir un petit peu trop se recroqueviller en fait sur lui-même, ce qui va du coup créer en fait une sorte de dôme. Et en soi, là je vois qu'il a quand même pas mal de force, parce qu'il est quand même capable d'en enchaîner plusieurs, bon, alors c'est avec un peu de rebond, mais on se retrouve en fait toujours avec cette forme-là en bas, qui manque d'un gainage tout simplement. En fait ça manque de gainage, il se laisse un petit peu aller, parce qu'il rebondit pas mal, ce qui fait qu'il se retrouve à avoir une forme qui est beaucoup plus cassée en bas. Et je le sais parce que c'est exactement le problème que j'avais personnellement sur mes push-ups, où j'avais tendance un petit peu à me casser en deux en bas. Donc là, le conseil le plus important, ça va être de conserver un gainage qui est conscient. Ça va être de vraiment essayer, du début jusqu'en bas de ta push-up, de contracter tout ton corps de manière la plus consciente possible, pour que tu n'aies pas des paires de gainage ou des paires de focus sur ton mouvement. Parce que je le vois, je sais très bien que ta forme en planche, si tu fais un haul classique, elle sera très bien. C'est juste que sur certains mouvements dynamiques, il peut y avoir voilà, des petites tendances à avoir le corps qui se casse. On va directement enchaîner sur la suite. Et alors là, du coup, on arrive sur la fin de la push-up qui enchaîne sur une presse. La forme est pas si mal. Et là, du coup, on a une presse qui est difficile, mais qui passe. Un petit conseil aussi sur le haut de ta push-up. Là, pour le coup, il a très bien fait quelque chose. J'avais donné un conseil qui vient d'appliquer, c'est justement de prendre de la hauteur. Là, il sait que c'est sa dernière push-up, du coup, il va essayer de se surélever le plus possible pour faciliter par la suite la presse qui arrive. Là, effectivement, c'est pas trop mal. La presse est un petit peu dure, mais elle passe. La négative est bien. Toujours ce bassin qui a du mal à descendre. On le voit aussi ici. Regardez, ici. Là, on a toujours ce bassin qui se retrouve très haut, en fait. Toujours le bassin qui est très haut comparativement à la ligne des épaules, à chaque fois, et qui a du mal à descendre même à la fin. À la fin, en fait, il descend parce qu'il s'écrase au niveau de sa protra. Ici, il s'écrase, il a moins de protra, et c'est la raison pour laquelle son bassin est un peu plus aligné. Mais c'est pas forcément du fait d'un bon repositionnement. On a de nouveau une presse, effectivement les coudes plient un petit peu, mais soit, on aura un petit peu les jambes. Alors ce qui est très bien en fait, là c'est qu'il engage très bien avec les épaules et la tête.
Là, pour le coup, on le voit, ce négatif, c'est très bien. On a la tête qui regarde vers l'avant, les épaules qui sont dans le sens de la négative, et le bas du corps qui descend de manière tout aussi régulée que le haut du corps. Donc ça, c'est très bien. Sur la proprioception, c'est négatif, c'est bien. Le problème principal, là, le problème majeur, c'est vraiment le bassin. C'est le bassin qui a du mal à se replacer, et surtout, il y a un truc qui fait pas assez, c'est qu'il va pas venir assez replacer sa protra. En fait, sur une négative de planche, là c'est assez technique, mais on va venir se retrouver en fait avec une protra qui n'existe pas. Parce que forcément, si on n'y pense pas, on va venir s'écraser sur la fin de la négative. Donc ce qui est super important, ça va être de venir vraiment pousser. En fait, à ce moment-là de la vidéo, là où j'ai mis pause, c'est le moment pour lui de pousser le plus fort possible. Là, il doit pousser, là, il doit pousser, là, il doit pousser, là, il doit pousser, de manière à ce que quand il arrive en full planche, il se retrouve avec une belle protra. Et c'est pareil sur les premières presses. Hein. Le phénomène est exactement le même. Ici, il doit commencer à pousser. Là, il pousse, là, il pousse, là, il pousse, et il doit pousser pour éviter justement de s'écraser comme ça. Et du coup, de perdre beaucoup de hauteur. En tout cas, merci beaucoup Evan pour tes petites vidéos, et on enchaîne directement avec les vidéos de SW Ethan Fit. Je te coupe 2 secondes dans la vidéo pour te dire que si tu as envie de passer au niveau supérieur, que tu as envie de tout comprendre sur l'entraînement, apprendre à faire tes propres programmes, à gérer tes cycles, gérer ta fatigue, comprendre comment ton corps fonctionne, et surtout progresser comme tu le souhaites, j'ai développé Gravity Mastery. Alors Gravity Mastery, qu'est-ce que c'est? C'est une formation vidéo hyper complète qui t'apprend tout ce dont tu as besoin qu'elle est que ce soit la théorie de l'entraînement ou la pratique de comment réaliser les figures. Et en plus de ça, parce que c'est chiant d'apprendre tout seul, j'ai développé une communauté sur mesure sur Discord qui va directement pouvoir te permettre d'échanger avec des athlètes qui ont pris la même formation que toi et d'échanger avec des gens encore plus expérimentés qui pourront te passer encore plus de conseils. Chaque semaine, j'organise 2 lives dans lesquels j'analyse ta programmation d'entraînement et tes mouvements de manière à ce que je puisse t'aiguiller au mieux vers les meilleurs programmes possibles. Ça fonctionne sous forme d'abonnement mensuel. Certains sont abonnés à Netflix, moi je te propose Gravity Mastery. Bref, si t'es intéressé, le lien est directement dans la description. Et sur ce, je te laisse reprendre la petite vidéo. Ok, donc on est directement parti avec la première vidéo d'Ethan. Alors je précise, je l'avais dit au début de la vidéo que c'était en général les meilleures perfs de chacun. C'est pas forcément vrai, ça dépend. En tout cas, Ethan, je le précise, m'a dit que c'est pas du tout ses meilleures perfs. Au contraire, il a essayé de me donner des vidéos qui ont justement des petits soucis techniques pour que je puisse les analyser. Donc on est parti. Alors on est aussi encore sur la planche. Ok, donc on va se lancer sur une petite full planche. Ok, donc là c'est déjà très intéressant. Ici, on va avoir un décollage qui va être un décollage en lean-up. Donc justement, ce que j'avais expliqué tout à l'heure, on a les pointes de pied qui sautent et on a le bassin qui s'écrase pour justement faire ce mouvement-là. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. C'est pas trop mal. En vrai, la forme de décollage est plutôt bien. On est sur une forme qui est plutôt droite, disons. On a quand même les points de pied qui sont un peu basses, mais c'est vite précipité pour enchaîner sa push-up. Donc c'est tout à fait ok. Là, un truc très intéressant qui s'est passé, c'est qu'en fait, il va venir faire l'erreur assez classique de la push-up, que j'ai fait aussi pendant très longtemps, c'est qu'il va venir en fait descendre beaucoup le bas du corps. Ça ressemble un peu à ce que faisait Evan, ça ressemble aussi un petit peu à ce que faisait Hippolyte, de venir baisser beaucoup le haut du corps. Donc en fait, là, on va se retrouver avec une situation où les épaules sont très basses, le bassin, lui, est relativement haut, et du coup, les jambes suivent derrière. Le souci de ça, en fait, c'est qu'il descend de manière non uniforme. Et c'est aussi, du coup, par conséquent, beaucoup plus compliqué pour lui de garder une bonne forme. Parce qu'il part un peu en décollage vers le haut. Et du coup, c'est exactement ce qu'on va voir par la suite. C'est que quand il va remonter, voilà ce qui se passe, en fait. On a instinctivement un mouvement du bas du corps qui va l'emmener un peu en rampe de décollage. Là, on a l'impression qu'il va repartir en 90 et sa push-up, alors que non. Il est juste là pour venir stabiliser le haut de sa push-up. Du coup, il est en train de générer une sorte de rebond, il prépare un rebond, et il va rebondir très fort et très vite avec le bas de son corps. Mais ce qui fait que du coup c'est très non uniforme. Il se retrouve avec le bas du corps qui s'envole très haut. Et le souci de ça, c'est que à partir de ce moment-là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il a généré une très grande force qui monte vers le haut, ce qui fait que là, ses épaules, elles vont devoir justement réussir à amortir la descente de son corps qui va repartir vers le bas. Parce que forcément, s'il génère une force qui monte très haut, cette force, elle va redescendre très bas aussi et très vite. Donc, il se retrouve avec une force qui est générée par ici, qui est lourde et qui est difficile. Et du coup, même si c'est ici pour compenser un peu une difficulté à faire sa push-up, ça l'aide pas spécialement, parce qu'il se retrouve, malgré tout, à devoir accuser un gros contre-coup. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Là, le moment où il galère un petit peu, ce moment-là, ici, ça lui demande beaucoup d'énergie de stabiliser le mouvement. Parce que justement, il a mis trop d'énergie qu'il a lancé vers le haut, et du coup ça a dû lui demander beaucoup d'énergie pour retenir sa descente. Et on se retrouve ici avec une presse qui pour le coup, bon, est pas mal cambrée, mais au vu de la difficulté de sa push-up derrière, franchement c'est tout à fait acceptable. Ici on a effectivement l'avantage qui est bien là avec Ethan, c'est que son bassin est un petit peu haut, c'est vrai, là sur la ligne de son bassin elle est un peu haute comparativement à ses épaules, mais ses pointes de pied sont à hauteur du bassin.
Et ça, c'est très bien. C'est très très bien parce que, regardez, il fait pas de mouvement parasite avec ses jambes. Là, tac, là, il est déjà en presse. Le premier move de ses pointes de pied qui sont montés est déjà au-dessus de sa ligne de planche. Il est déjà en presse. Il n'a pas à faire un mouvement où ses pointes de pied commencent d'ici. Si ses pointes de pied commençaient de tout en bas, là, d'ici, il aurait à faire tout ça en mouvement parasite pour commencer la presse. Là, l'avantage, c'est que dès le début, ça lui permet de l'amorcer. Alors forcément, comme j'ai dit, le bassin est un petit peu haut, mais pour le coup, ça permet de bien amorcer directement sa presse et il perd pas d'énergie en la faisant. Donc ici, on a une presse, très bien. On repart directement, très bien. Alors là, du coup, il part assez vite et il y a un facteur qui est assez intéressant. On va le regarder ici, c'est que ici, il va beaucoup appuyer sur le bassin, mais il va appuyer sur une cambrure du bassin. Donc là, en fait, sur la fin de sa négative, il va se retrouver avec le schéma assez classique où il est en banane, on voit qu'il est un petit peu en banane, et quand il partir vers l'avant, il va appuyer sur son bassin, ici, déjà. Alors qu'il est en cambrure. Alors qu'ici, en fait, il est encore cambré. Ce qui fait qu'il va avoir un bassin qui va se placer difficilement. Et on le voit ici, le bassin, du coup, reste un petit peu trop haut. S'il avait attendu un peu plus, ça aurait été beaucoup plus efficace pour bien replacer son bassin. Parce que, dans l'ordre des choses, en fait, c'est d'abord la protra qui se place bien haute, au-dessus de tout le reste, et c'est ensuite le reste qui vient se placer. Et là, on le voit quand même, on a le bassin qui se retrouve quand même, malgré tout, plus haut que la ligne d'épaule. Alors, c'est pas catastrophique non plus, loin de là, mais du coup, c'est parce qu'il a voulu trop vite replacer son bassin et trop vite appuyer dessus. Alors qu'il peut beaucoup plus prendre le temps, en fait, d'attendre que sa protra et ses épaules se passent bien avant de venir justement pouvoir placer le bassin directement. Mais sinon, c'est très cool. Et là, du coup, on a un max haul ici. Très bien. Franchement, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Là encore, voilà, comme j'ai dit, le principal souci, là, est la push-up. Les presses, franchement, sont vraiment pas si mal. Assez cambré forcément, mais tout le monde les fait cambrer, ou beaucoup de gens les font cambrer, donc c'est tout à fait acceptable. Mais le souci est clair et est vraiment la trajectoire en fait. Ok, donc on va viser un deuxième combo d'éthane, donc là cette fois il y a, si j'ai pas de bêtises, un mix entre front et planche, sur une barre fixe, sur une barre de front. Donc on va regarder directement tout ça. Ok, ça part en sat, je pense que les bras ne sont pas pliés. Ah si, ça les plie, ok. Alors, de souvenir, il avait commencé effectivement un peu à le travailler. Alors, ça tient pas trop, mais il y a un petit stick quand même, c'est assez court. Là-dessus, sur la forme, pas grand-chose à redire. En vrai, sur le SAT, la largeur est assez faible, mais forcément, ça c'est la barre qui le veut. Au niveau de la forme du SAT, pour le coup, j'ai pas grand-chose à redire. Je vois pas trop les jambes, mais je crois qu'elles sont pas trop tendues. Mais ça, de toute façon, bon, on peut pas beaucoup voir. Et là, il y a un truc intéressant. Là, en fait, après son SAT, il va venir aller chercher un touch. Et là, il y a un truc très intéressant, en fait, c'est la trajectoire. Il va se retrouver, en fait, avec la tête et les épaules très en dessous de la barre. Le souci de ça, en fait, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de pousser quand t'as les épaules qui sont en dessous de la barre. Dans l'idéal, évidemment, on devrait avoir les épaules, du coup, qui se situeraient à peu près par ici, du coup, à hauteur de la barre, et on aurait la tête qui viendrait faire ça. On aurait la tête qui viendrait faire ça, comme ça. En fait, qui viendrait se relever pour venir vraiment relever le cou, pour regarder bien en face de soi. Et en soi, c'est un mouvement qu'il fait, là. On le voit, il le fait, sauf que il est trop bas. Il est trop bas, donc il vient tirer, en fait, il vient essayer de tenir en arrière, en extension, ce qui est beaucoup plus compliqué pour lui à tenir. Donc là, typiquement, c'est vraiment dû à la trajectoire. Là, pour le coup, c'est juste une question de trajectoire. C'est que là, quand il descend, là, il se retrouve à être de base un peu trop en arrière avec les jambes qui sont trop hautes, jambes qu'il arrive à peu près à replacer, mais il n'arrive pas à replacer forcément le haut du corps, et du coup, il se retrouve avec le haut du corps qui est un petit peu en pente, comme ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué de pousser. Certes, le touch paraît plus simple parce qu'on se dit qu'on monte le bas du corps, pour autant, ça diminue ta capacité à pousser de venir à ce point-là et de tirer vers l'arrière. Donc vraiment un conseil, essaye d'avoir les épaules à hauteur de barre et la tête qui vient surplomber. Il faut absolument que la tête surplombe en fait ton corps et ta figure. Ça, t'as pas le choix. Du coup, on enchaîne, très bien, ça part en presse, ok, c'est pas mal. Bon, c'était un petit peu dur, mais pareil, on a le même souci de positionnement de haut du corps. Et là, du coup, on tente une full. Alors la foule ne tient pas, mais la forme est pas trop mal. Franchement, la forme est pas trop mal. On a un petit manque de protra, j'ai l'impression. D'ici, c'est compliqué à voir. On a un petit manque de protra ici, j'ai l'impression. Mais le bassin est plutôt bien aligné. Il manque un petit peu de rétro si on est vraiment très pointilleux. Malheureusement, ça ne tient pas de ce que je vois. Non, ça tient pas. Un petit peu compliqué. Ok. Et on part du coup sur un one front. Très bien, dommage. Qui n'a pas tenu non plus. Ok, on enchaîne sur la troisième vidéo d'Ethan, et là il va y avoir un truc assez intéressant, c'est que au début de la vidéo, je t'ai expliqué justement que quand tu vas venir arriver en planche, ton bassin il bouge pas. En fait, entre une ligne planche où t'as les pieds au sol et une full planche où t'as les pieds dans les airs, ton bassin il bouge pas. Il y a justement ce truc-là qui se fait. Si t'as ça, ou si t'as ça, c'est que à un moment donné, t'as pas suffisamment appuyé sur ton bassin et t'as pas suffisamment appliqué ta traversée du bassin. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Regardez.
il va faire un décollage, et regardez ce qui va se passer. Hop, est-ce que tu as vu la différence entre ce moment-là? Regarde, on va mettre un petit point. On va mettre un petit point, ici, on va le mettre en jaune, pour que ce soit bien visible. Là, on a le bassin qui est là, du coup, tac. Et si je remets play, regarde jusqu'où le bassin est monté, comparativement au petit point. Alors qu'il a juste levé ses pointes de pied. Et là, en fait, c'est juste caractéristique du fait que, là, son bassin, il a laissé un petit peu aller. Il a laissé un peu aller au gré de ses pointes de pied. En fait, à ce moment-ci, il aurait dû, ici, il doit continuer à pousser. Ici, très très fort avec son bassin, il doit continuer à appuyer, de manière à ce que ça vienne, tac, se lock automatiquement. Là, il a laissé un peu de mou. Bon, c'est pas catastrophique, hein, loin de là. S'il avait vraiment pas touché à son bassin, il se serait trouvé ici. Il se serait trouvé vraiment très haut. Mais là, il a laissé un peu trop de mou, ce qui fait que, tac, il est arrivé avec un bassin qui était beaucoup plus haut que ses épaules. Là, on a le bassin qui est ici, on a les épaules qui sont là, avec des pointes de pied relativement alignées avec le bassin, mais le bassin n'est pas aligné avec le reste du corps. Donc forcément, ça crée un peu de complexité. Et bon, après pour sa presse, ça lui pose pas de soucis, mais là, c'est une question vraiment de décollage. Pour que tu vois à quel point, rien que le point de démarrage, il est hyper important. Ok, là du coup, on enchaîne directement avec une presse, c'est bien. Alors là, il y a un petit peu de mouvement parasite de se dire que d'ici à là, à peu près, c'est des mouvements qu'il n'aurait pas eu à faire s'il avait eu la bonne ligne. Mais bon, ça c'est encore du détail. Donc ici, on a une presse directement qui se fait. Plutôt facile. On part du coup sur une négative. Alors là, j'ai pas le nom de cette négative-là. C'est une sorte de flag négative. Très bien. Alors là, c'est compliqué, mais en fait, je sais pas si on va le voir, mais il a eu du mal à réappliquer sa protra. Ce qui fait que, regarde la différence de hauteur entre là. Alors je vais te le mettre ici, comme ça tu vas pouvoir, je vais le dessiner. La différence de hauteur ici. Et là. Donc là, en fait, il s'est retrouvé, il a perdu beaucoup de hauteur. Parce que justement, il a eu du mal à répliquer sa protra. Regarde, entre ici et là. Et là, il s'écrase pas mal. Donc heureusement, il repart en presse après. Mais hold, cette position-là, aurait été très compliquée pour lui. Donc là, il repart en presse, très bien. Il repart vite. Reprend pas trop son souffle, il repart vite. Là, la protra un petit peu mieux, ça se passe un peu mieux. Mais toujours, voilà, une assez grosse perte de hauteur. Le truc là, vraiment important, qu'il va falloir, entre guillemets, travailler, un axe vraiment de développement, ça va être replacer le plus fort possible sa protra sur la négative. C'est trop important de venir replacer ça, parce que si tu le fais pas à ce moment-là, tu pourras pas le placer ici. Alors, faut dire aussi un truc, c'est que là, Ethan, il a assez peu d'années de street, il a un an et quelques de street, et il a fait une très grosse progression, Ethan. N'hésitez pas à le suivre d'ailleurs sur les réseaux, de toute façon je mets les réseaux de tout le monde sur la vidéo et en description. Donc forcément, c'est normal que tout soit pas parfait au début, parce que y a beaucoup d'aspects et beaucoup de facteurs. Et c'est très important de faire ce genre de forme là au début, c'est normal, on peut pas avoir une hauteur parfaite au début. Mais c'est un axe très important à améliorer pour le coup, parce que sinon ça fait toujours perdre de la hauteur, en fait, sur négatif. Si on pense pas à appliquer une belle protra en début négative, et là, quand je dis en début négatif, c'est vraiment à partir de vraiment ici. À partir de là qu'on commence à placer sa protra. Et on continue, on la place ici. Et pas juste subir le fait de descendre, tout simplement. Bah écoute, merci beaucoup Ethan pour ces petites vidéos et pour le taf que t'as pu mettre dedans. Et puis sur ce, on passe directement au dernier athlète. Et alors du coup, pour ce dernier athlète, on part directement avec Magine-NCW, qui du coup nous envoie aussi de la planche et je crois un petit peu de front. On part directement. Alors ici, exactement... Ah non, ok. Je retiens un petit peu ce que je dis, mais pas tant. Je vais expliquer pourquoi. Là, on arrive du coup sur une ligne. Là, le bassin est trop haut. Là, le bassin est beaucoup trop haut. Il est à hauteur d'épaule. Le bassin, il devrait être très facilement... Bon là, je répète un peu ce que je dis dans la vidéo, mais le bassin, il doit être là, au moins. Même presque plus bas. Je suis trop gentil, le bassin il devrait être là. Sur une ligne planche, t'es censé être comme ça. Et alors on va voir un facteur assez intéressant que je viens de voir. Regardez, entre ce moment-là et là. Là, c'est très intéressant parce que il va venir pousser avec ses pointes de pied, mais il pousse pas sur le bassin. Et c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand vous allez pousser avec votre pointe de pied et que vous appuyez pas sur votre bassin, tac, tout monte. Alors que tout ne devrait pas monter. Et du coup, je suppose que c'est une presse. Effectivement, c'est pour tenter une presse un peu bas de forme, mais là, tu aurais tellement moins d'efforts à faire, parce que regarde la distance que tu dois parcourir. Tu dois parcourir de ici, avec tes pointes de pied, parce que tes pointes de pied, quand tu les lèves, elles sont arrivées là. Tu dois parcourir de là jusqu'à là. Ça, c'est toute la distance superflue que tu as à parcourir. T'as pas besoin de la parcourir si tout est aligné. Mais là, ce que tu es obligé de faire, c'est que tu dois la parcourir, t'as pas le choix, regarde. Et du coup, tout ça là, regarde, à ce niveau-ci, tes pointes de pied sont encore à la même hauteur que ton bassin. C'est pas normal. Forcément, il faut que tes pointes de pied prennent le dessus en termes d'hauteur sur ton bassin. Et là, c'est pas le cas. Du coup,
ça te crée une presse, bon certes avec de l'élan qui est du coup un peu plus simple, mais toujours est-il qui te complexifie la tâche plus qu'autre chose en réalité. Très bien, du coup on va peut-être partir en négative. Alors, la chose très intéressante, la raison aussi pour laquelle il est tombé, bon certes à part le handstand hein, évidemment, mais là en fait il a pas engagé réellement avec sa tête et ses épaules. Il a tenté de commencer à engager sauf que il a bougé tout son corps. Je sais pas si tu as vu mais c'est pas juste sa tête et ses épaules qui ont bougé, c'est tout son corps qui allait vers l'avant. Alors que c'est uniquement au début de la négative, c'est cette partie-là de ton corps qui avance vers l'avant. Tête, épaule. Et du coup forcément tous les muscles adjacents liés à ces deux zones. Mais là il y a tout son corps qui est parti vers l'avant et du coup logiquement, bah forcément il est tombé. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc on va regarder tranquillement cette négative-là. Là c'est mieux, là c'est beaucoup mieux, il y a la tête et les épaules qui partent vers l'avant, super. C'est bien, mais par contre ça manque de ligne. Regarde, en fait, petit tips très simple, c'est que si tu vois que en fait le haut de ton corps n'avance plus et que le bas de ton corps tombe comme ça, tips tout classique, c'est que juste tu lignes pas assez vers l'avant. Donc là c'était très bien, il manquait juste un peu plus de ligne. Là, t'aurais ligne un peu plus vers l'avant, à peu près par ici. T'aurais ligne à peu près jusque là. Ça aurait été nickel. Là, t'aurais fait une belle négative, t'aurais fait une belle fin négative. Donc là, ça manquait juste un peu de ligne, mais franchement, c'est passé mal. Ok, donc on part sur directement la deuxième vidéo qu'il nous a envoyée. On va regarder ça. Ok. Alors là, directement. Truc hyper intéressant. Pareil. Là, le positionnement, il est parfait. Là, le positionnement en ligne planche, il est parfait. On a les épaules au-dessus, le bassin en dessous, qui est bien rétroversé, et les pointes de pied qui sont derrière. C'est parfait. Et là, on arrive à cette position-là, on a le bassin qui saute en même temps que les pointes de pied. Et c'est exactement ce que j'avais dit à quasiment tous les gars de la vidéo. Il faut continuer à appuyer sur ton bassin pendant que tu lèves tes pointes de pied. Sinon, il se passe exactement ce qui se passe. Et du coup, tu fais un trajet supplémentaire avec tes pointes de pied qui est inutile en réalité. On va voir du coup là si la négative est meilleure. Ici. Elle apparaît un petit problème que la première fois. Ok. Là, c'est beaucoup mieux. Est-ce que tu vois la différence là? Là, la différence, elle est flagrante. Là, c'est bien. Là, la ligne était suffisante. Du coup, c'est parfait. Bon, ça manquait un peu de force à la fin pour tenir, mais c'est nickel. Donc franchement, bravo à toi. Merci beaucoup à toi, Magine, pour les petites vidéos. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo analyse. Évidemment, chacun des athlètes m'a envoyé un peu plus de rush que ce que vous avez vu. Mais voilà, il y a plusieurs erreurs qui ont été souvent répétées, donc je vais pas les mettre 36 000 fois. En tout cas, merci beaucoup les gars pour vos vidéos. Bravo pour vos figures, pour vos progrès, c'est très cool à voir. Merci de m'avoir fait confiance pour cette petite analyse. Et puis sur ce, si tu as envie de faire partie de ces gens-là, parce que je ferai sûrement un épisode 2 si ça vous plaît, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Tu m'envoies tes vidéos et comme ça, je te les analyse. Bref, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésite pas à lâcher, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire. Et sur ce, je te retrouve directement pour la prochaine vidéo.